Bonjour mes belles âmes, on se retrouve comme d'habitude pour notre rendez-vous quotidien, un jour, une carte. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour le message de ce mercredi 29 novembre 2023. Je vous rappelle que l'énergie pour demain reste une fois de plus générale et qu'elle ne pourra pas faire écho avec tout le monde. Donc vous prenez, si ça vibre pas, bah vous laissez et vous vous rabattez tout simplement sur les secteurs ascendants et les secteurs lunaires. Et si ça ne vous parle pas encore, bah c'est que tout simplement j'avais pas de message à vous transmettre aujourd'hui. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Émilie. Merci à tous pour votre gratitude et votre bienveillance témoignée chaque jour sur la chaîne. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui me font confiance pour leur prise de rendez-vous. Et puis on est parti pour le troisième secteur de cette journée. Alors, ce sera les signes d'eau. Donc les cancers, poissons, scorpions. Allez, pour les cancers, poissons, scorpions pour ce mercredi 29 novembre. Allez, pour les cancers, poissons, scorpions. Allez, cancer, poisson, scorpion pour ce mercredi 29 novembre 2023. Non, c'est pas possible. Allez, pardon. Oh, qu'est-ce que c'est, cancer, poisson, scorpion? Alors, j'ai l'impression, les signes d'eau, qu'il y a quelque chose que vous devez... Il y a quelque chose qui prend du temps. Il y a une situation de balancier. Vous voyez, le fait de peser le pour et le contre, de devoir trancher, de devoir... laisser vos émotions de côté pour pouvoir prendre une décision ici. Alors, on a la lune. Donc, la lune qui représente vos inspirations, vos rêves, vos espoirs, mais qui représente aussi un sommeil qui peut être en ce moment en dents de scie ou qui peut être perturbé. Alors peut-être que vous avez la tête dans les étoiles en ce moment et qu'on vous demande de redescendre un petit peu sur Terre. Alors il peut y avoir un peu d'angoisse, un peu de stress ici pour les signes d'eau. Alors la lune qui représente la mer dans l'astrologie, mais qui représente aussi l'énergie féminine. D'accord? Donc on fait appel à ses intuitions, on fait appel à son féminin sacré, on réouvre son cœur. En tout cas c'est les messages qui sont véhiculés ici. On fait preuve de sagesse sur cette journée de demain. Alors, pour les signes d'eau, il pourrait y avoir un peu de tension au niveau familial. Avec un père, ça peut être avec le père de vos enfants, ça peut être éventuellement avec votre père, ou éventuellement un grand-père. Quoi qu'il en soit, on parle d'un homme sage qui peut être à la tête d'une famille, qui peut être père de famille, je vous l'ai dit. Mais ça peut être aussi un patron, d'accord? On sent du stress, on sent de l'angoisse par rapport à cette situation. Les signes d'eau. Alors j'ai l'impression que les signes d'eau demain, vous allez devoir trancher ici. Pour un homme de votre famille, c'est ce que j'entends. Ça vous angoisse, ça vous stresse, ça vous empêche de dormir. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, elle a des problèmes liés à sa sphère à son chakra coronal. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des pertes de mémoire, il y a peut-être le fait de perdre la notion du temps ou de perdre la notion de l'espace autour de lui. Vous voyez? Et qui aura besoin de mettre en place alors attendez, une assistante de vie, j'entends, une assistante familiale pour pouvoir aider cette personne au quotidien. On sent qu'au niveau familial, les personnes autour de vous ne sont pas forcément d'accord. Il pourrait y avoir des conflits en lien avec cette situation, mais quoi qu'il en soit, on décide quand même pour le bien de cette personne d'acter et de signer ces demandes ou cette prise en charge. Ce sera accepté. Alors je pense que c'est une demande ou des prises en charge que vous allez faire un petit peu à contre-cœur parce que vous avez l'impression d'abandonner cette personne ou de culpabiliser parce que vous ne pouvez pas l'aider plus que ça. Je pense que vous êtes arrivé au bout d'un processus concernant cette prise en charge et c'est ok quoi, les signes d'eau. Donc on culpabilise pas. Je pense que la décision que vous prenez elle est juste, en tout cas pour moi. Parce que quand on arrive dans nos limites, il faut savoir faire preuve de résilience et se dire voilà, ça dépasse mes compétences. Et j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose, donc je préfère demander l'aide d'une assistante, tout simplement. Ok? Voilà, en tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour vous, pour demain. Les signes d'eau, pour certains d'entre vous, il y a des changements de voix au niveau professionnel, il y a des signatures qui vont en ce sens, on sent que ça provoque un peu de stress. Écoutez votre cœur, toujours, écoutez vos intuitions. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est vers le féminin sacré, des voies professionnelles qui vont en ce sens. Tout ce qui a un lien avec les racines, les ancêtres, mais les énergies féminines, vous voyez, donc le féminin sacré. Ouais,
tout ce qui est dans le transgénérationnel pour aller guérir. Vous voyez, les guérisseurs, les chamans, on a ça dans l'énergie. Hein. Les signes d'eau, ouais. Écoutez votre voix, vous êtes appelé dans ça. En tout cas, c'est le message qui véhicule. Je pense que les guides, ils essaient de vous interpeller là-dessus. Peut-être que là, vous allez ouvrir d'autres capacités psychiques qui vont vous donner justement accès à cette compétence chamane. Mais j'ai l'impression que c'est avec du tambour. Il y a un instrument. Il y a des instruments. Instruments en bois, le tambour, je sais pas, la flûte, il y a quelque chose comme ça. Ça passera par les... Alors peut-être les bols tibétains. Ouais, quoi qu'il en soit, c'est des guérisseurs, mais qui ont un outil. Ouais, la harpe pour certains d'entre vous. Bon, voilà, j'en ai terminé pour l'interprétation de ce message qui, ma foi, fut un peu spécial, les signes d'eau. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour demain, 5h55 quand je vous dis ça. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.